Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 6 novembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y. Bon, ici on nous présente une personne qui quoi? Qui planifie. Là, ici, il y a le coup de hache sur le bras. Donc ici, on nous présente une personne qui tient la règle en main, feuille de calcul, feuille quadrillée. On calcule, on planifie. Est-ce qu'on nous parle de chiffres, de comptabilité, de mathématiques? Calculer, mesurer, planifier. Ici, je ne sais pas, on verra bien, là. Hache en main. Qui tient la hache? Couper le bras, ça signifie quoi pour vous? On verra bien. Continuons. Avec une carte, est-ce que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote? Qui tient la hache? Soi-même? Est-ce qu'on veut empêcher une personne d'agir? Ou on verra. Une carte pour ici. Coupable. Bon. Est-ce qu'on me parle d'une personne jugée, coupable? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui ressent de la culpabilité, qui se sent coupable, qui se culpabilise? Coupable de quoi? Ici, allons visiter cette carte. Expert. Eh bien, expert en quoi? Expert en quoi? En autosabotage? Il y a le mot nu en dessous du paquet. Donc, est-ce qu'il y a dévoilement, mise à nu, mise à jour? Continuons, on verra bien. Une personne qui se sent coupable, qui est coupable, expert, expert. Continuons, on verra bien où est-ce qu'on veut m'amener. Je vais y aller avec une carte jaune. On consulte un expert. Non, il y a quelque chose ici là, à comprendre. Expert en autosabotage, peut-être. C'est une carte qui exprime tout de même de la violence. Hein? Une violence envers quelqu'un, une violence envers soi-même. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Ici, on nous présente un homme séduisant, charmant. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme. En tout cas, lui, il est en habit. Il est... Attendez, laissez-moi le temps de le regarder un peu, là. Attendez un peu. J'essaie d'avoir un focus. Bon. Ah, c'est spécial. Bon, oups. Bon, ça peut être un homme qui porte l'uniforme, un professionnel, un homme charmant, séduisant. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec lui? Le travail. Le travail, et ici, le roi de glace, le patron. Roi de glace. Directeur, chef, patron.
travailleur autonome, travailler à son compte, chef d'entreprise, chef d'équipe, chef. Donc, c'est en lien avec le travail, ici. Le roi de glace est en lien avec le travail. Coupable. Et ici, on nous présente l'homme. Coupable de quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans les chiffres, la comptabilité? Coupable de quoi? Ce n'est pas le même homme. Le roi de glace est un homme différent, là. À lui. 2 hommes qu'on me présente. Bon, je vais déposer une carte sur coupable. Chiffre, calcul, mesure. Bon, ici, partenariat. Donc, ils sont peut-être partenaires. Je ne sais pas pourquoi je pense aux impôts. Calcul, chiffre. Un accord. Ici, on a passé un accord. Nous avons passé un accord. Il y a un contrat, un engagement. Il y a un partenariat. Nous avons passé un accord. Coupable. Il y a un engagement entre les deux. Expert, et ici la hache qui coupe le bras. Bon, ici on nous présente une personne qui quoi? C'est une personne de défi, qui aime les défis. Peur de mourir ici. Peur de la faim, peur de la séparation, c'est le cercueil. Attendez un peu, là. Bon, ici, vouloir gagner. Une personne qui a peur de perdre, qui a de la difficulté avec le sentiment d'échec. Là, ça me rappelle la phrase quand j'écoutais une vidéo du docteur Paul Simard, psychologue. Il disait quoi? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Expérience, il y a des expériences plus éprouvantes que d'autres. Il faut le reconnaître. Donc là, ici, on nous présente expert. On nous parle aussi de relations de codépendance. Donc, on dirait ici qu'il y avait un partenariat, un accord. Ça concerne, on dirait, des chiffres, des calculs. Nous avons passé un accord. Ici, c'est la personne en situation de pouvoir, le roi de glace, le patron, l'entrepreneur. Ici, c'est un professionnel, un homme. Quel est cet accord? Ici aussi, je ressens le partenariat. On nous parle de relations de codépendance. D'après moi, il y a un partenariat. Mais là, avec la hache en main, couper le bras, expert. C'est quoi cette histoire-là? La peur de la faim, la peur du cercueil. Palmier. Continuons. Instabilité, peur de perdre une stabilité.
On me présente ici une personne qui peut avoir un ego démesuré. Là, je regarde toujours en cette direction. Une personne qui a peur de l'échec, qui peut avoir un ego démesuré, qui ne veut pas perdre, qui a peur de perdre son pouvoir. Il y a une violence ici. Vouloir empêcher une personne d'agir, couper le bras. On dirait qu'il y a un jeu de pouvoir ici. Peur d'être trahi, l'énergie de la trahison. Mon Dieu, pour quelle raison? Je pense au crime organisé. Fraude, coupable. Quand je vois, c'est peut-être ces deux cartes, là, qui me font penser à ça, mais on verra bien si c'est par là qu'on s'en va. La violence, empêcher une personne d'agir, une personne qui a peur de perdre son pouvoir, peur de perdre une stabilité, peur de mourir. Ici, peur d'être attaqué, peur d'être trahi. Il y a comme une violence. Je ressens une violence dans la guidance. Coupable de quoi? Des chiffres, le calcul, la comptabilité. Est-ce qu'il y a eu une fraude au niveau des chiffres? Tout était planifié, calculé. On veut empêcher une personne d'agir. Une personne a peur de perdre son pouvoir. On dirait que je me sens dans le crime organisé. Peut-être que non aussi, là. On verra bien. Allons-y avec une autre carte. Je vais plutôt regarder cet homme. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Bon, ici, on te dit, d'après moi, bon, c'est le chercheur d'or. C'est une personne ici qui veut inviter, un masculin qui veut inviter une personne. On nous dit que chercheur d'or. Donc ici, c'est la carte qui me dit que cette personne peut quoi? J'espère que tous les chercheurs d'or ne sont pas tous des profiteurs. Mais en cette carte, c'est comme si on me présentait un profiteur. Une personne qui peut t'utiliser pour quoi faire de l'argent avec toi, pour ton argent. Mais bon, les chercheurs d'or ne sont pas tous des profiteurs, des manipulateurs, des hommes rusés. Là, je dis un homme parce qu'ici, on me présente un homme. Il faut remettre en question les cartes aussi, là. Faut dialoguer avec les cartes, même si elles ne me répondent pas. Un vrai monologue. Continuons. Je vais essayer de découvrir un peu là, ce qui se passe là. Il y a une histoire de message. On reçoit une invitation à se rencontrer. On te dit, attends-toi de recevoir une invitation. Pour le chercheur d'or, ici, vous voulez me dire quoi? On va bien voir. C'est toujours en lien avec cet homme-là. Cet homme charmant. Sur chercheur d'or, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet homme? Ouh, bien là, on repousse, on dit, oh, tiens-toi loin, pas aujourd'hui. Il y a de la colère dans l'air. Donc oui, peut-être que cette personne a
à profiter d'une autre personne, la utiliser. Il y a de la colère ici dans l'air. Donc, même s'il y a invitation, on semble dire tiens-toi loin. On veut éviter de prendre son appel. D'après moi, l'invitation, j'ai comme l'impression que ça sera pas pour tout de suite, cette invitation. Non, invitation à se rencontrer. Tiens, prenons une petite coupe de vin. Hein? Pourquoi pas? Je vais en prendre une petite gorgée. Pourquoi pas? Une petite coupe de vin. C'est parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le 6 novembre. C'est rare que je bois de l'alcool. Allons-y. Donc, ici, on me dit quoi? Bien, on repousse une personne. J'ai pas l'impression que ça va être un oui, là, à l'invitation. Non, il y a trop de colère. Allons-y, avec une autre carte pour ici. Je vais y aller avec une carte image de mon jeu haut. On verra bien ce que ça va donner. Improvisons. Pour ici, pour cet homme. En tout cas, je ne ressens pas d'ouverture, là. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est de la colère qui est présente. Une personne se sent blessée. Il ne veut pas lui parler. Eh bien, on nous présente la femme nue. Quel est le lien? La carte. Quelle carte jouer? La carte du sexe? Quel est le lien? Ouverture. Femme nue. Il faut bien me dire ce qui s'est passé là. En tout cas, il y a de la colère. Une personne se sent blessée. Une personne s'est sentie utilisée. Il veut inviter. Créer l'ouverture. Je vais demander une carte mot pour la femme nue. On verra bien. On verra bien. Parce qu'ici, avec la carte, ce n'est pas pour aujourd'hui l'ouverture. Il y a de la colère. On repousse. On repousse une femme. S'accrocher. Hein, là, ça commence à être mêlant. Il s'accroche à une femme. Le sexe, peut-être qu'il est accro. Il est accroché à elle. Il s'accroche à cette femme. Il veut l'inviter.
Est-ce que c'est elle qui s'accroche? En tout cas, il y a quelqu'un qui est blessé, là, ici. Qui est en colère. Bon, je vais... En dessous, il y a le mot faux. Peut-être qu'une femme s'était accrochée à lui. S'accrocher. En même temps, s'accrocher, là, on raccroche ici. On ne prend pas l'appel. Faux. Je vais demander une carte pour le faux. Une carte image. S'accrocher à la sexualité. Sur faux, vous voulez me dire quoi? Attendre. On attend quoi? Une personne est dans l'attente. On attend l'arrivée de... Bon, c'est quelqu'un qui surveille, qui te surveille. Qui attend. On a quand même le mot faux. L'idée de l'invitation est présente là, parce que j'ai vu Cupidon, là, ici. L'invitation, on attend, mais on a tout de même le mot faux qui est là. Non, d'après moi, ici, il y a une personne qui s'est libérée de cette relation. Relation où il pourrait y avoir présence d'addiction. Il y a une personne ici qui s'est libérée, qui est sortie du faux, qui ne l'attend plus, qui est en train de recoudre son cœur déchiré. Donc là, ici, cette personne risque d'attendre longtemps. C'est un homme ici là, qui est repoussé, qui s'accroche à une femme. Peut-être ici qu'il y a le plan sexuel là, qui prend de l'importance. On a quand même chercheur d'or. S'accrocher, le féminin, chercheur d'or, faire de l'argent avec toi. Par quel moyen? Par le sexe. Mais ici, il y a une personne qui dit, tiens-toi loin, là. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Invitation, restaurant, chercheur d'or. Donc, on dirait qu'il cherche... Écoutez, là. Il cherche... Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Une proie? Faire de l'argent avec le féminin? Escorte?
bien là, je pense qu'il va attendre longtemps parce qu'ici, il y a une personne qui s'est libérée, qui le repousse. Cette personne est en colère ou se sent blessée. Donnez-moi une minute, là, je vais aller chercher mes cartes émotions. Non, il y a une personne ici qui a eu de la peine ici, là. C'est une personne qui se libère. Mais on dirait que cet homme s'accroche à une certaine femme. Mais cette femme le repousse. C'est en lien avec le sexe. Donc, on dirait ici chercheur d'or, chercheur d'or. Je pense que c'est en lien avec le sexe. On joue dans le faux. On attend l'arrivée de... Ici, on va attendre longtemps parce que cette personne est en train de se libérer de cette relation qu'elle considère malsaine pour elle. Relation avec présence d'addiction. Là, on pourrait parler d'addiction au sexe. Une personne qui est en train de recoudre son cœur. Donc, d'après moi, ici, il y a une limite. Il va faire face à un mur. C'est comme si elle lui avait fermé sa porte. Elle le repousse. Elle l'évite. C'est un homme charmant, séduisant. Invitation, resto, coupe de vin. Mais il y a quelque chose qui est faux, qui manque d'authenticité. Je vais juste déposer une autre carte ici, là. Sur l'attente. On attend l'arrivée de... Peut-être qu'on l'attend, on le sait que cette personne va revenir encore. Mais non, la personne repousse. Il est repoussé. On ne veut pas de ce genre de relation ici. Ce n'est pas ce qu'elle recherche. Bon, ici, on me présente la carte qui me parle de quoi? Donner du temps. C'est la carte qui me parle du timing divin. Le temps, l'attente. Ça revient. Le temps, l'attente. Chaque chose arrive en son temps. Tout arrive comme prévu. C'était peut-être prévisible. Je vais demander une carte sur celle-ci. Donner du temps. Ah, peut-être ici que cette personne dit « Donne-moi du temps. Attends-moi. Attends-moi. Donne-moi du temps. Attends-moi. » Il y a l'idée de l'attente, le temps. Mais pourquoi faux? Le timing divin. Faux? Bien écoutez, on nous dit quoi? On confirme que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Le masque. Les masques. Donc ici, on peut me parler avec faux de mensonge. C'est la carte qui dit qu'une personne ne te dévoile pas ses vrais sentiments. Avec le masque, il y a quelque chose de caché. C'est le personnage. Il y a quelque chose de faux avec cet homme.
C'est comme si on... Attendre l'arrivée. Je pense qu'on le connaît cet homme. On le sait, là, à quoi il joue. On le sait à quoi il joue. Il y a quelqu'un ici qui se libère. Pas aujourd'hui. On l'évite. Donne-moi du temps. J'ai demandé une carte pour ici et on me présente les masques. Est-ce qu'il a l'intention de se démasquer? De se dévoiler? Non, j'ai comme l'impression ici qu'on doit s'occuper de soi. On dirait ici avec la carte qui nous parle de donner du temps, j'ai comme l'impression qu'il y a un lâcher-prise. On laisse aller. On laisse aller. C'est un lâcher-prise que je ressens. Être dans l'attente, faux, masque. On s'attend encore. On dirait qu'on s'attend encore qu'il revienne avec quoi? Non, c'est une personne qui ne révèle pas ses vraies intentions. Il y a quelque chose de caché avec le masque. Et on a le mot faux. Non, non, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a une personne qui a décidé de prendre soin d'elle. Prendre soin de son cœur. Cœur blessé. Non. Il y a une personne ici qui fait le choix de se respecter. On nous parle d'une relation avec présence soit d'addiction. En tout cas, on nous dit que c'est une relation malsaine. Donc, cette personne est en train de mettre sa limite. Elle repousse cet homme charmant. Elle le repousse. On dirait qu'il y a un lâcher-prise. On laisse aller. On accepte. C'est ainsi. On laisse aller et il y a une personne ici qui décide de prendre soin d'elle, de se respecter ici, de guérir son cœur, blessé ici. C'est l'histoire ici pour cet homme. Sur coupable. Bon, le phénix. Le phénix nous parle de quoi? De transformation. Transformer, changer les chiffres. Transformer. Ici, il y a on dirait que c'est frauduleux. Il y a quelque chose de planifié. On dirait que c'est frauduleux. Attendez, je vais demander une autre carte. Une carte image. Coupable. Tout est mesuré, tout est calculé, tout est planifié. Les chiffres, les calculs. Coupable. La carte de la souffrance. Et une mère ici. Une mère souffrante, tout éclate. Il y a énormément de peur ici.
Je vais demander une autre carte pour ici. Je vais y aller avec une carte jaune. La reine de glace. Donc ici, c'est l'énergie d'une femme. C'est la carte qui exprime le discernement. Une femme, peut-être une mère, peut-être une femme divorcée, qui fait preuve de discernement. Quasiment, on dirait une femme juge. Elle voit clair, en tout cas. On dirait qu'elle est tranchante, cette femme. Elle est tranchante. Je vais demander une carte mot pour... Attendez un peu. Transformer, changer. Transformation en lien avec la carte ici, de mesure, de chiffre, de calcul et coupable. Ici, ce qui m'a traversé, c'est modifier, changer les chiffres. On dirait que c'est une fraude. Il y a quelqu'un ici qui voit clair, qui fait preuve de discernement, c'est la reine de glace. On ne peut pas lui en passer, elle voit clair. Il y a quelqu'un ici qui a pris une chance de... On a quand même le mot coupable. Allons-y, continuons. Je vais demander une autre carte en regardant coupable. La femme riche. Donc, la femme riche, qui est cette femme pour vous? C'est une femme. C'est très, très féminin comme énergie. Je vais demander une carte mot. Oui, oui, regardez, il y a une histoire d'argent ici et une tristesse profonde. Une personne est désolée, une personne est triste, se sent coupable. C'est en lien avec des chiffres, calculs, mesures, planification. Changer quoi? L'énergie d'une femme. Il y a quand même, si on parle de femmes, il y en a une ici, il y a elle, il y a elle. Ici, c'est la carte qui exprime la tristesse. On est désolé, on est triste, on se sent coupable. Il y a quelque chose ici qui a été planifié, calculé, planifié d'avance. Donc ici, c'est une femme qui est sur le mot coupable. J'ai demandé une carte pour coupable et on me présente une femme. Argent, argent. Si on s'en va dans des histoires de corruption, bien là, ça pourrait être une possibilité. Il y a quelqu'un qui est triste ou de fraude, argent. Si on transforme des chiffres, des calculs, bien c'est une fraude.
Et il y a une femme ici qui fait preuve de discernement. Donc, une personne regrette ici. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre. Que peut faire cette personne qui souffre? Bien, déjà là, de ressentir une certaine culpabilité, c'est déjà... Écoutez, c'est déjà beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ne se remettent jamais en question, qui blâment toujours les autres. Donc, si cette personne regrette, bien, écoutez, c'est qu'elle fait des prises de conscience. Déjà là, c'est déjà beau. Je vous le dis, il y a des gens qui ne se remettent jamais en question, qui vont blâmer tout le temps les autres pour leurs fautes. C'est toujours les autres qui ont tort, tout le temps, tout le temps. Il y en a des comme ça. Pour éviter d'avoir à se remettre en question, pour éviter d'avoir à ressentir un malaise, un sentiment de culpabilité, les gens, parfois, vont projeter sur les autres pour éviter de se responsabiliser. Mais là, ici, cette personne semble, quand je regarde cette carte éprouver de la tristesse face à ses comportements. Là, c'est ce que je ressens ici, là, en regardant les cartes. Il y a une souffrance. Bon. Donc, on suggère quoi à cette personne coupable? Est-ce qu'on pourrait me donner... qu'est-ce qu'on suggère à cette personne qui ressent de la culpabilité? Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette femme qui ressent de la culpabilité, qu'est-ce qu'on lui suggère? Écoutez, déception. Il y a le mot non tout de suite après. C'est comme si on avait fermé une porte. Donnez-moi une minute. On lui a fermé la porte. Je vais vous lire le message de la déception. Donc oui, il y a une personne, d'après moi, qui est triste. Donnez-moi une minute. Mensonge. Donc ici, coupable, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Bon, allons-y avec une carte qui nous dit quoi? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Bon, c'est ce qui s'est passé là ici. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'un grand discernement, la reine de glace, qui voit là, qui a vu le mensonge. Continuons. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. Donc là, ici, c'est ce qu'on lui dit. J'ai demandé un message pour cette femme-là qui est triste, qui ressent de la culpabilité. Donc là, on lui dit, soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bon. Je vais regarder la carte du non.
Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc on dirait ici qu'on a repoussé. On a la carte du choix tout de suite après qui nous parle de quoi? De décision à prendre. Donc cette personne qui se sent coupable a possiblement une décision là, à prendre. D'après moi, on lui a fermé une porte, là, due au mensonge, due... C'est ça ici, là. Donc, avec la carte 31, on lui disait quoi? Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. C'est une invitation à être honnête. Bon, regardons la réalité en face. Déjà, là, comme je vous le disais tantôt, juste le fait que cette personne reconnaît ses torts, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a peut-être place à réparation, là, ici. Réparer un geste. Continuons. Allons-y maintenant. Ici, c'était plutôt violent. L'expert, la hache qui veut couper l'action, empêcher une personne d'agir. Il y a des peurs ici. On dirait une peur d'être attaqué. Il y a une personne qui a un ego démesuré, qui veut dominer, qui a peur de perdre une stabilité, son pouvoir. C'est comme s'il y avait un engagement, peur de mourir, peur de... Ici, il y a une violence. Il y a une personne en situation de pouvoir. On nous présente cette personne narcissique, égocentrique, peur d'être trahi, peur de mourir. On dirait ici, qu'il y a quelque chose qui... Attendez, je vais demander une autre carte. Quand c'est rendu qu'on a peur de... Dans quoi on baigne? Dans quoi on baigne? Ici, je peux me le demander. Je vais y aller avec une autre carte. Bon, on nous présente la carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur. Ici, on nous présente avec la carte du miroir doré, on nous parle d'une relation à un sens. On nous présente une personne égocentrique, narcissique, qui aime dominer, qui ne veut surtout pas perdre. Expert en quoi? Ici, avec la hache, on dirait qu'il me manque un élément. Là, on nous parle d'ouverture du cœur. Une personne est appelée à... On a ouvert notre cœur à une personne... Attendez, je vais demander une autre carte. On a ouvert notre cœur à... On dirait que cette personne ne veut pas te perdre. Avec le cercueil ici, ne veut pas te perdre. Attendez. Eh bien, se libérer. Se libérer en vol. Expert. La carte de la hache en main. Couper le bras. Une violence. Expert. Empêcher une personne d'agir. Avec la hache, le bras coupé. C'est une personne qui est prête à tout pour gagner. C'est ce que je ressens ici.
expert. Là, je pense à réputation. Peur pour sa réputation. Mais ici, ce que je vois, peur d'être trahi, beaucoup d'insécurité, peur de mourir. Il y a quelqu'un ici qui se libère de cette relation, qui prend son envol. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. On a ouvert notre cœur à cette personne. Ce sera pas long. Donc ici, c'est une personne possiblement qui, pour gagner, peut faire du mal. Pour arriver à ses fins, étant donné que c'est une personne ici qui a peur de l'échec. Donc pour gagner, expert, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est une personne qui attendez, je vais demander une carte. Expert. Une lettre. Un message. Une communication. Une lettre. Attendez. Addiction. Avec la carte addiction, est-ce qu'on a affaire à une personne possessive? On nous parle encore de relation de codépendance. Il y a emprise. Il y a emprise. Il y a une personne qui n'arrive pas à se libérer, qui revient. Ce n'est pas le bras qu'il faut couper, c'est la chaîne. Pour se libérer. Ici, c'est une carte qui exprime la violence. Expert. On dépend de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un... Ah, écoutez, là, on dirait une organisation. On dépend de quelqu'un d'autre. Ici, faire du mal, empêcher une personne d'agir. Ah, il y a quelqu'un qui se libère d'un contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle ici. Il me semble qu'il y a quelque chose de menaçant ici. Violent, empêcher d'agir. Jusqu'où cette personne peut aller pour t'empêcher d'agir? On est enchaîné. On est sous l'emprise de quelqu'un. On dépend de quelqu'un.
peur d'être attaqué, peur de mourir. Il y a beaucoup de peur. On a ouvert notre cœur à une personne qui, quoi? Une personne qui a des comportements violents, mais qui semble être sous l'emprise de... C'est comme si on n'a pas le choix. On dirait qu'on me parle d'une organisation. Il y a plusieurs personnes, au moins 2, là. On est attaché à quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui sort de là. Il y a une personne qui se libère. Qui prend son envol. On dirait que c'est menaçant. Si on a peur de mourir, peur d'être attaqué, on nous présente ici une personne narcissique qui domine. Il y a quelque chose de violent ici, expert, avec la carte hache en main. Non, c'est vraiment malsain, là, ici on a compris. Vouloir contrôler l'autre. Il y a une obsession ici, là. On essaie de bloquer une personne, on essaie de l'empêcher d'agir. Il y a quelque chose qui est malsain. Pour éviter de perdre, on essaie de mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un et ça y va avec violence. Il y a quelqu'un qui se libère. Qui a coupé ses chaînes. Qui a pris son envol. Ici, maintenant, on nous présente le patron. Attendez une minute, là, je vais me prendre une petite gorgée de vin blanc. À votre santé. Allons-y. Le roi de glace, le patron, le chef. Toujours en lien avec cette guidance. La triste nouvelle. Ici, on en a plein la tête. D'après moi, ça ne fonctionne pas comme prévu. On avait planifié quelque chose. Mais là, ça ne fonctionne pas comme prévu. Pardon. Ça ne fonctionne pas comme prévu. On se prend la tête ici. Le patron est contrarié. Le roi de glace est contrarié. Il y a plusieurs personnes impliquées en cette guidance. On dirait un clan. Il y a de la tristesse, il y a beaucoup de souffrance, vous voyez. Il y a de la souffrance, il y a de la violence, il y a de la culpabilité, il y a de la tristesse, il y a de la déception, il y a de la colère, il y a de la peine. Il y a de la peur. Donc là, allons-y. Il y a de la culpabilité. On l'a vu ici. La culpabilité. Il y a aussi de la peine. Attendez un peu. Il y a de la culpabilité. Il y a de la peur. Ici, j'ai rencontré de la peur. Beaucoup de peur. Beaucoup d'émotions désagréables. Il y a de la tristesse. Une personne ici, je l'ai vu tantôt, se sentir blessée, cœur brisé, des jeux qui font mal.
La colère. Il y a de la déception. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette personne? Donc, tout était... Ça, ici, c'est notre carte du début. Hein? Celle-ci, coupable et la règle en main, et ces deux cartes. Donc, continuons. Donc ici, le patron, le chef, c'est relié au travail. Donc, c'est le patron. Le travail, déception, tristesse, on se prend la tête. On fait face à des ennuis, là. Allons-y pour ce patron. Le roi de glace. Les affaires vont mal. Attente. Être dans l'attente. Une carte qui nous parle aussi, c'est spécial parce que c'est tout de même le roi de glace. Il est en situation de pouvoir. Mais c'est quand même spécial parce qu'on me présente la carte qui me dit qu'une personne se limite, ne se reconnaît pas en ses valeurs, en son plein potentiel. Et pourtant, c'est un chef. Donc, allons-y, continuons avec une autre carte. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de glace? C'est un chef. Un chef qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Beaucoup de soucis, de tristesse. C'est le patron, le chef. Allons-y. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle de sentiments. Vouloir se rencontrer. Vouloir te rencontrer. Une personne t'apprécie. Il y a des petits cœurs là, qui se présentent. Bien, continuons. Étant donné qu'il y a des petits cœurs, là, je vais y aller avec une carte rose. Pour ce chef, roi de glace. Ça revient. Romance. Ici aussi, on me parle de romance. Plaisir. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Sentiment. Les enfants, c'est spécial, on me parle encore de plaisir, cœur d'enfant, innocence. Peut-être ici que cette personne a des enfants. C'est peut-être un père aussi, travailleur autonome, un patron, travailleur autonome, chef. En tout cas, ici, beaucoup d'ennuis, de soucis, beaucoup de tristesse. Enfants, avoir des enfants. Cœur d'enfant. Sentiments. Le cœur. Le cœur, les enfants.
Allons-y avec une autre carte. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour ce roi de glace? Il a des enfants. Il aime les enfants. Il est préoccupé. Il est triste. Ce roi de glace. Long chemin. Est-ce qu'on me parle encore la carte des enfants en dessous du paquet? Loin, une distance entre lui et ses enfants ou son enfant. Il est triste. Enfant, enfant, enfant. Enfant. Cœur d'enfant. Il y a une distance ici entre lui et son enfant ou ses enfants. Un long chemin. Est-ce qu'il s'est éloigné de ses enfants? Est-ce qu'il doit s'éloigner? Il y a une distance ici, faire de la route. S'éloigner de ceux qu'il aime. S'éloigner de ceux qu'il aime. Enfant s'est présenté, la carte des enfants s'est présentée suite à I like you, des petits cœurs qui se présentaient. Ici, encore, le fun, le plaisir. Cœur d'enfant, enfant, enfant qui revient. On dirait qu'on me parle de s'éloigner de ses enfants ou de son enfant. C'est ça là, qui le préoccupe. Il est triste de devoir partir ou de devoir s'éloigner. Il y a une distance. Prendre une chance. On a joué à un jeu d'argent. Ici, on nous présente la personne de loi. Quelque chose à régler. Rencontrer un avocat, une avocate. Ici, prendre une chance. On a joué à un jeu d'argent. Perdre. Qu'est-ce qu'on a à gagner? On a joué, on a quoi ici? Avec la carte ici qui nous parle de gain, bien, c'est une carte qui nous parle soit de gagner, soit de perdre. On prend une chance. Quand on va au casino, qu'est-ce qu'on fait? On prend une chance, on veut gagner, mais on ne sait pas, on peut perdre beaucoup dans un jeu d'argent. Ici, on peut avoir perdu, étant donné qu'on me parle de distance avec les enfants. Est-ce qu'il y a eu un éloignement? Est-ce qu'on a perdu nos enfants? Il y a un éloignement, il y a une distance entre le roi de glace et la carte enfant. Des ennuis, soucis, une tristesse. Est-ce qu'il doit s'éloigner de son enfant, de ses enfants? Il y a quelque chose à régler, ce roi de glace. Je vais déposer une carte encore là, en cette zone. C'est peut-être pour ça qu'il est triste. La cassette. Oh, écoutez, là, le serpent est tout près. Regardez la carte qui était cachée dans mon jeu. Enfant qui revient. Enfant. Les enfants.
Donc, le serpent représente l'adversité, la compétition, la ruse, pour arriver à nos fins, pour gagner, étant donné qu'on nous parle de compétition, vouloir gagner, là, on en a plein la tête avec la cassette. C'est un homme, un roi de glace, qui réfléchit, qui en a plein la tête, qui est beaucoup dans sa tête ces temps-ci. Enfant, écoutez, la carte était là. C'est spécial tout de même. Donc, il en a plein la tête. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a le cœur triste. Avec la cassette, là. Voilà. Donc, je ne vois pas grand-chose de très, très, très positif en cette guidance. On a joué dans quoi? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on s'est créé de la souffrance. Et on en a créé probablement aussi à d'autres. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a de la souffrance. Pourquoi? Il y a une histoire de gain, vouloir gagner. Il y a plusieurs personnes dans cette guidance, vous l'avez vu, hein? Il y a une personne ici qui s'est libérée d'une relation, là. Écoutez, ici, là, on a peur de se faire attaquer, c'est pas compliqué. Donc, on voit bien que c'est malsain comme relation. Peur de mourir, Et probablement que la peur a sa raison d'être parce qu'on nous présente expert et la hache en main, une carte qui exprime une violence. Ça me fait penser à un tueur à gages. Mais là, je ne m'en irai pas par là, mais quand même, ça m'a fait penser à ça. Ça peut aller loin. Mais il y a quelqu'un ici qui a dit « Bye bye, moi, je m'éloigne. » C'est malsain. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup d'ennui, de soucis à travers ces jeux-là. Toxiques. Jeux de pouvoir. Beaucoup de déception, des mensonges. C'est ça ici, là. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire là, de plus? Des jeux de séduction pour arriver à nos fins. Pour mieux tricher. Ah, mais il y a quand même ici une personne qui a mis sa limite à cet homme, qui a dit non, écoute, c'est pas pour moi, là. Moi, je vais prendre soin de moi. Je vais me respecter. Ici aussi, il y a une personne qui s'est libérée. Ici, il y a une femme qui se sent coupable, qui est triste. On en a parlé tantôt, c'est déjà beaucoup. Parce que habituellement, en tout cas, je vois une remise en question. Déjà là, c'est beaucoup, une prise de conscience. Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a place peut-être à vouloir réparer un geste. C'est déjà beaucoup. Ici, on dirait ici, on nous présente un homme qui est profondément triste. Je ne sais pas s'il a perdu ses enfants, si son enfant s'est éloigné, une histoire d'argent. En tout cas, il y a une distance. Il en a plein la tête. Il est dans... Pouf! Il se prend la tête. Il cherche une solution. Allons-y avec une nouvelle carte. Allons-y avec elle. Elle veut se présenter. Questionnement. Oui, on se pose des questions. Ici, ça me fait penser à cet homme, à ce roi de glace, qui se pose des questions. Bon, allons-y. Avec la carte questionnement qui nous dit « Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront ». Donc, on dirait que ce message s'adresse au roi de glace. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction.
Donc lui, ce roi de glace, attend. Il est en attente. Donc il cherche une solution. Il est triste, il a le cœur triste. Il y a l'idée des enfants. Enfants, s'éloigner, il y a une distance. Il est triste. S'éloigner de ceux qu'il aime. De ceux qu'il aime. Donc là, on se pose des questions et on lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant que... Donnez-moi une minute. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se dévoile à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. On parle des réponses. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidé vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Ici, pour ce roi de glace qui se questionne, qu'est-ce qu'on lui dit? On nous présente la lune de miel. Qui nous parle de quoi? Passer du temps ensemble, des moments agréables ensemble. C'est la lune de miel. La lune de miel. Donnez-moi un instant. Je vais demander une autre carte pour le roi de glace. Est-ce qu'il est souffrant? La courte maladie, est-ce qu'il a des problèmes de santé? C'est possible. C'est comme si on lui disait, écoute, là, profite du temps que tu as auprès de tes proches. Les enfants. Partager ensemble des moments agréables. Passer du temps ensemble. Est-ce qu'il va s'éloigner? Est-ce qu'il va rester auprès de ses proches? Il y a des enfants. Est-ce qu'il va se rapprocher? Je vais demander une carte sur la longue route. Oups, c'est un homme. C'est un homme. Ça, pour être un homme, c'est un homme. C'est un homme qui joue un rôle important, là, ici. Sur la route, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Eh bien, là, on nous présente la bonne dame. Celle qui accompagne, c'est la guérisseuse. C'est la carte qui nous présente la vie. La vie. Le chemin de la vie. La vie. Les expériences de la vie. La guérisseuse, celle qui accompagne. Qui l'accompagne peut-être. Elle l'accompagne. Peut-être qu'elle le ramène à l'essentiel, la vie, la nature, le chemin de la vie, chemin de vie. Chemin de vie, quel est ton chemin de vie?
Qu'est-ce que ça vous dit? Chemin de vie. Chemin de vie. Elle l'accompagne sur son chemin de vie. Elle l'accompagne. Elle l'accompagne. Toujours pour cet homme. Ici, on nous parle du timing divin. Le timing divin. Il y a aussi le timing du vin. À votre santé. C'est comme si tout était parfait. Tout se passe comme prévu. Le temps travaille en ta faveur. C'est ce qu'on lui dit. Je pense qu'il est en cheminement. Il y a des prises de conscience en cette guidance. Il y a des prises de conscience, des remises en question. Déjà, ça, là, de faire des prises de conscience, des remises en question, c'est déjà beau. C'est déjà beaucoup. Quand on commence à remettre en question nos comportements. Il y a certaines choses qu'on n'était pas conscient dans le passé. Ça crée de la place au changement, à l'amélioration, à un plus grand respect de soi, de l'autre. C'est tout de même encourageant. Là, je vais y aller avec une carte d'un autre jeu, un message de l'univers. Pour cette guidance, là, au grand total. Je décide maintenant de passer à l'action. J'abandonne mon passé et je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. Excellent comme carte. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Je décide maintenant de passer à l'action. J'abandonne mon passé et je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Excellente carte de fin. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre patience et présence à cette guidance. Bien, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à demain. Oui, à demain pour une prochaine guidance.